Hi everybody, j'espère que ça va. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. Attendez, je mets un peu mes lunettes pour que vous voyez à quel point je suis cute avec. En fait, il y a la lumière, ça casse les couilles. Mais I'm so cute. J'ai demandé à mes abonnés sur TikTok, ils voulaient quoi comme première vidéo. Et c'est trop du cul. Très rigolo, mais trop du cul. M'ont dit mes histoires de caca. Ah les gars, il y a du caca! Il y a du caca, c'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Donc, cette vidéo s'intitule Les cacastrophes. Malheureusement, j'en ai plusieurs. D'abord, l'histoire du gros caca. Vous allez arrêter ça, hein? L'histoire du gros caca. Tout le monde est parti voir le gros caca. Nadim, get your shit together. En fait, j'étais au lycée et je suis parti aux toilettes et tout. Et là, quelle fut ma stupeur? Un caca, mon frère. Un caca. Ça veut dire que le caca, ouais, le trou des toilettes, il était là comme ça, genre il dépassait et en même temps il plongeait assez derrière pour que quand tu tires la chasse d'eau, en fait il bougeait pas parce qu'il était en U comme ça dans les canalisations, il était comme ça, il était posé. Le gros. Eh, j'ai jamais vu un gros caca comme ça. Et c'était en 2015-2016, je l'ai toujours en tête. Et je l'avais pris en photo d'ailleurs, je l'ai supprimé. Mais dommage, j'ai supprimé. Je vous aurais inséré la photo, j'en ai rien à foutre. Le gros caca. Et du coup, ce que j'ai fait, je l'ai pris en photo. J'ai tiré la chasse d'eau, je voyais ça partait pas. Je dis wesh. Ça partait pas. Bah du coup, j'ai appelé tous mes potes, je dis venez voir le gros caca. Mon Dieu, tout le monde est venu voir le gros caca. Donc tout le monde est venu l'un après l'autre dans les toilettes regarder le gros caca, rigoler et sortir. Et appeler quelqu'un d'autre pour regarder le gros caca et rigoler et sortir. Et appeler quelqu'un d'autre. Les gars, il y a du caca. Il y a du caca. C'est pas du mensonge. Le caca de toute la ville. Donc tout le monde est venu voir le gros caca. Et comment ça s'est fini? Ils ont accusé une personne qui apparemment avait fait un gros caca en classe de neige. Et turns out, j'ai appris après que c'était une autre personne. Genre j'ai appris, quand on était sortis du lycée, j'ai raconté l'histoire du gros caca. Et il y a un mec qui m'a dit, hey, mais c'est mon pote, il me l'a raconté et tout. Deuxième histoire. En fait, moi, j'ai un corps. En fait, au-delà de ce tas de muscles, réside un petit cœur. Et en fait, j'ai un corps fragile et genre qui réagit très, très mal au changement de température. Et ça va valoir pour d'autres histoires après. Il réagit très mal au changement de température. C'est-à-dire que je suis dans une pièce, il y a la clim, je sors dehors, il fait chaud, j'ai envie d'aller faire caca. De suite, genre comme ça. Genre mon intestin prépare un caca en une seconde. Et une fois, j'étais à mon cours de théâtre. Et bref, les transports et tout, j'avais 1 heure de transport. Je sors du tram qui était climatisé, je sors, il fait chaud. Vous voyez où je veux en venir. Vous voyez très bien où je veux en venir. Et genre, entre l'arrêt de tram et chez moi, il y a genre 10 minutes de marche. Mais genre là, j'en étais au point où j'avais le cigare au bord des lèvres. J'en étais au point où j'avais le Boeing en bord de piste. Eh, Et en fait, le chemin pour aller chez moi, c'est des ruelles façon, il n'y avait pas de resto. Il y avait pas de... Il y avait nulle part. Il y avait que... Genre, c'était que des bâtiments façon. Mais petit gros, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? On fait quoi là? On fait quoi? Nadim, à l'époque j'avais quel âge? 22 ans? 22, 23, je sais plus, 22 ou 23 ans. T'es trop vieux pour te chier dessus. T'es trop vieux pour te chier dessus. Donc, méthode de survie, j'arrivais même plus à marcher, pour vous dire. J'arrivais même plus à marcher. Méthode de survie. Je vous ai dit, j'étais dans des ruelles façon. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne. Le reste entre les mains de Dieu. J'ai chié entre deux voitures. Prochaine Lord. Est-ce que je suis en train de raconter ça sur internet? Autre histoire de caca. Ça, c'est une histoire qui s'est passée plusieurs fois, mais genre sous le même thème. Et en fait, quand j'étais jeune et j'allais en vacances en Algérie, il fait chaud, l'eau elle est froide. You got me? You got me. Et la plage était pas loin de chez nous. Genre, et il y avait pas de toilette. Bref, moi je chiais dans l'eau. Je chiais. En fait, ce que je faisais, hein, c'est que je faisais caca. Et genre, je nageais avec mes cousins et tout. Hein. Je faisais caca. Je le sortais de mon short et je fais... Un caca, un caca, un caca, au secours. On partait tous en courant en croyant que c'est un bébé qui avait chié ou quelqu'un. Mais en fait, cet été-là, je l'ai fait genre 3-4 fois. Le même été. À un moment, même ma cousine, elle m'a dit, mais gros, c'est bizarre. Enfin, l'année, je suis là et il n'y a pas ce problème. Écoutez. Et en fait, ce problème s'est répercuté
il y a 1 an. Pareil, il faisait chaud, l'eau était froide. Et j'étais avec ma soeur et on était à une plage, genre à plus d'une demi-heure de chez moi. Et on venait d'arriver. Et genre, mes intestins se serrent comme ça, se serrent façon. Donc, j'ai dit, ma soeur, elle sait pas trop nager. Donc, elle allait rester au bord. Je dis, ah, j'ai trop envie d'aller nager vers le large. Alors que moi, je nage jamais vers le large. C'est pas que je sais pas nager, c'est que j'ai la flemme. Genre, moi, j'aime bien chiller là où j'ai pied. Je vois pas pourquoi je vais aller me fatiguer à aller barboter avec les requins là-bas. Laissez-moi tranquille. J'ai été au large, j'ai fait caca. J'ai tracé pour revenir, je suis sorti de l'eau direct, j'ai été m'allonger. Je me suis dit comme ça, si le courant ramène le caca au bord de l'eau, personne va me soupçonner parce que j'ai fait semblant de dormir en fait. J'ai fait semblant de dormir, je dis, personne va me soupçonner d'avoir fait caca. La prochaine histoire est dégueulasse. Vous pensez que les autres étaient sales? Celle-là est dégoûtante. Et franchement, j'ai envie de mourir. J'habitais au nord de la France. Il y avait des températures négatives. Il faisait bad froid. Et en fait, je suis parti chez quelqu'un de ma famille qui est à un autre coin de la France. Et genre, le gap de température était énorme. Mon corps réagit mal aux températures, vous le savez. Et genre, j'arrive et tout. Et ma tante, elle m'emmène dans un centre commercial et tout, machin. Et je sens mon ventre. Mais là, il criait à l'aide. En fait, c'est même pas il criait à l'aide. C'est moi qui criais à l'aide. Lui était là pour me finir. Et il me tord comme ça, façon... j'avais envie de me tuer. Du coup, je dis à ma tante, et si on rentrait? Oulala, je suis un peu fatigué du voyage, hein. Oula, trop fatigué le voyage. Ouh, aïe aïe aïe, fatigant. Et du coup, elle me dit, t'es sûr, tu vas profiter un peu et tout? Moi, je dis, non. Personne ne va profiter ici. Laisse-moi rentrer. Et elle me ramène, et en fait, ma tante, c'est une femme, elle est gentille, mais elle est lente. Mais lente. Seigneur, elle est lente dans la vie. Et même quand elle conduit à 30 km/h comme ça. Et puis elle me fait la visite de son patelin là. Oh, et puis là c'est l'école des enfants. Attends, je vais te montrer la boulangerie municipale. Tout ça en roulant à 30. Et moi j'étais là. Comme ça. Je voulais me tuer. Comme ça. J'ai dit aujourd'hui, mais comment je vais faire? Genre vraiment, encore une fois, j'avais le cigare au bord des lèvres. Et genre, j'ouvre la fenêtre parce que monsieur annonçait son arrivée. Donc, il laissait ça savoir. J'ouvre les fenêtres, il faisait pas chaud. J'étais là, oulala, il fait chaud. Oulala. Moi, je voulais que aérer. Je me disais, gros, comment je vais faire? Je me disais, putain, mais ferme ta gueule. Là. Et là, c'est le parc où jouent les gosses. T'as vu, elle est top, la ville. Wouh, Joe le taxi. En fait, je sais que vous savez ce qui va arriver. Et ça me fait mal de le dire. Putain. Gros, ce qui devait arriver arriva. La go a garé la voiture. Genre, quand elle était en train de se garer, le barrage a cédé. J'ai envie de me tuer. Et là, je me suis dit, gros, comment tu vas faire? J'étais pas jeune, hein. Enfin, j'avais bientôt 19. Bref, je me disais, gros, comment tu vas te sortir de là? Du coup, j'étais là en mode, je suis sur mon téléphone, j'attendais que tout le monde sorte de la voiture. Comme ça, personne n'allait marcher derrière moi. Tu vois comment? Personne n'allait marcher derrière moi. Là, on marche et tout, machin. Je faisais attention que personne soit derrière moi. J'en vois un qui ralentit. Oh, je suis sur mon téléphone. Oh là là, je ralentis. Bref, on rentre dans la maison. Et il y a mon petit cousin. À l'époque, il était bébé. Enfin, il était petit. Genre, tu vois, les bambins. Genre, c'était un bambin. Il est là, il fait, oh là là, maman, ça sent le caca. Hein. Je crois que le chat a fait caca et tout. Et sa mère, elle est partie vérifier si le chat avait fait caca. Moi, j'étais là en mode, laissez le chat où il est. Ah là là, vite, je vais prendre une douche. J'ai couru à la douche. J'ai pleuré dans la douche. Voilà. J'ai passé 1 heure dans la douche. La goutte de vestir, il est bad. Soit il est bad propre, soit il se fout de ma gueule et il profite de ma facture d'eau. Parce que, 1 heure, j'ai passé là-bas. 1 heure à pleurer dans la douche, à laver mes vêtements. Histoire suivante. Là, l'histoire là, ça s'est passé il y a quelques jours. C'est pas moi qui ai fait caca. Mais il y a du caca dans l'histoire. Je rentre du travail, je suis exténué. Je suis mort. Et moi, j'habite seul. Le premier réflexe que j'ai quand je rentre du travail, je retire tout vêtement. Je me mets tout nu. Je me prépare une boisson bien fraîche.
Et je me pose dans mon canapé un peu, le temps de chill out, et après je vais me doucher. Et je m'assois dans le canapé, en étant nu. C'est important, en étant nu. Je m'assois dans le canapé, et je sens un truc froid en dessous de moi, et je me suis dit, bah, c'est la télécommande. Du coup, je mets ma main. Vous savez, c'est quoi se foutre en l'air? Ça va, les filles? Mon chat a eu la diarrhée sur le canapé. J'avais ma main. En plus, c'était pas liquide, c'était en chantilly. J'avais de la mousse de merde sur les doigts. Et j'ai pas de rush à vous montrer parce que je me suis dit, je peux pas filmer ça. Parce que les gens allaient vomir. Et moi, j'allais vomir et pleurer en même temps. Et j'étais là. Vraiment, ça sent. Imaginez du caca sur votre peau nue. Ma peau nue. Genre, c'est vrai, il y avait du caca sur mon short et puis je peux juste jeter le short sur ma peau nue. Après une journée longue et éreintante et épuisante. Du caca, mon frère, du caca, de la bouse en chantilly sur ma peau. J'allais me foutre en l'air, prendre le chat, le jeter par la fenêtre. Bon, les chouchous, merci d'avoir regardé. J'ai remis mes lunettes parce que je suis vraiment trop chaud avec. Et là, c'est l'outro. On s'en fout d'être déconcentré par le reflet des ring lights. Mon Insta et mon TikTok, c'est _Dia_Sultana, _Dia_Sultana. C'est mon drag name. Donc, suivez-moi sur TikTok et sur Insta. J'ai aussi une vidéo qui est sortie avec Najelika. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Et puis, dans la vidéo avec Najelika, on est trop beau. Au-delà d'être trop drôle, on est trop beau. Merci à vous les studios.